En fait, je travaillais tard sur un scénario. Et je suppose que je les ai pas vus. Et ça n'est qu'au printemps suivant que j'ai découvert le corps. Ah non. Allez, l'essence peut pas être si pourrie. Mais elle l'était. J'ai donc rassemblé les suspects habituels. Stable, Seafoam, Startron, STP, et juste pour qu'il y en ait un qui commence pas par la lettre S, Cassant. Et juste parce qu'ils n'ont pas gagné notre test de nettoyeur de chaîne, Hippon. Ces stabilisateurs de carburant sont censés laisser mon essence fraîche après une longue sieste hivernale. Quelques-uns d'entre eux y parviendront, la plupart d'entre eux s'avéreront inefficaces et d'autres encore causeront des dommages délibérés. Et pour savoir lequel fait quoi, il va falloir poser quelques questions. C'est quoi ça? De l'essence. Juste de l'essence? Regardez mieux. On a cherché dans le registre de l'EPA tous les additifs qu'ils peuvent légalement mettre dans l'essence. Comme dans un parc pour chiens après la fonte des neiges, il y a beaucoup de merde. Tous ces produits s'évaporent à des vitesses différentes. Les composés les plus fins ont tendance à s'évaporer en premier, laissant les additifs plus lourds encrasser votre système d'alimentation. C'est pourquoi les stabilisateurs de carburant sont anti-évaporation. Chacun de ces échantillons contient de l'essence E10 traitée avec la quantité requise de stabilisateur. Et chacun pèse exactement 700 grammes. Mais après exactement 2 heures et 13 minutes, notre contrôle a perdu 28,5 grammes par évaporation, et tous les stabilisateurs de carburant sont moins performants. Pas de beaucoup, mais quand même. Si la crasse distillée par évaporation obstrue mes gicleurs, alors n'importe lequel d'entre eux pourrait être l'arme du crime. Peut-être. Mais Poirot entrevoit une autre possibilité. L'essence moderne est généralement composée en partie d'éthanol, un alcool dérivé du maïs qui augmente l'indice d'octane, fait bosser les fermiers locaux et permet à notre main de ne pas trop aller fouiller côté Arabie Saoudite. Cela étant dit, l'éthanol est hygroscopique. Cela signifie qu'il aime absorber l'humidité de l'air. Le 10, qui contient 10% d'éthanol, absorbe 500 parties par million de H2O, avant que l'eau ne devienne trop lourde pour être retenue et qu'elle ne coule au fond. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'une couche d'eau à l'intérieur de votre réservoir fera pendant tout l'hiver. Et ça, c'est la raison pour laquelle les stabilisateurs de carburant sont hydrophobes, pour empêcher l'essence, sous l'influence de l'alcool, d'absorber ces putains de H2O. Si le mélange dans votre réservoir est une danse d'Halloween, voici les chaperons. À nouveau, nous avons des échantillons identiques de 10 traités avec le stabilisateur requis. Chacun est exposé à l'humidité pendant 30 minutes. Le contrôle a pris 42 ml de mélange au éthanol. Là encore, l'Hippon et le STP ne font rien. Seafoam fait un peu mieux. Seul le Stable limite sensiblement l'absorption de H2O à 37 ml. Startron et Cassant attirent carrément plus d'humidité. Donc si le fait de permettre à l'absorption d'eau de rouiller mon réservoir était le moyen de commettre ce meurtre, il y a peut-être 2 suspects principaux. Mais non, ce réservoir est en plastique, et il y a des forces plus mortelles en jeu. Au printemps, cette couche séparée en phases sera la première chose aspirée par votre carburateur ou votre injecteur. Elle est composée d'éthanol imprégné d'eau, qui à lui seul n'est pas assez inflammable pour démarrer un moteur. C'est pourquoi les stabilisateurs contiennent des carburants solubles dans l'eau, comme le méthanol.
S'ils peuvent se mélanger à la couche séparée en phases, ils peuvent l'aider à brûler. Je prélève quelques millilitres de chaque couche inférieure, puis je sature des bandes de papier. Le contrôle prend 22 secondes pour brûler. Seafoam, Startron et STP améliorent tous l'inflammabilité à 17 secondes. Il en va de même pour le Stable, 16 secondes, et le Cassant qui augmente la teneur en octane, 15 secondes. Seul Hippon échoue au test d'allumage, s'éteignant prématurément. C'est peut-être la raison pour laquelle, même avec un peu de remixage, la moto n'est jamais revenue à la vie. Mais l'absorption de H2O soulève une autre question. Parce que l'entreposage hivernal est froid et que l'eau peut geler, la glace est au mieux une situation de non-démarrage et au pire une fissure dans le système d'alimentation. C'est pourquoi les stabilisateurs de carburant ont des propriétés anti-gel, et c'est pourquoi chacun de nos échantillons séparés par phase est placé dans la boîte à Canada. L'Hippon et le Cassant gèlent complètement. Les autres, y compris notre contrôle sans additif, restent liquides. Donc, avec le froid comme complice, Hippon pourrait être reconnu coupable d'avoir tué ma moto. Mais il y a une dernière possibilité. Parmi les nombreux défauts de l'éthanol, l'oxygénation est le pire. À court terme, nous voulons cet oxydant dans notre carburant parce que l'essence oxygénée brûle plus complètement, laissant moins d'émissions de monoxyde de carbone pour que Léo puisse continuer à utiliser son yacht. Mais à long terme, l'essence qui s'oxyde rapidement se dégrade rapidement. C'est pourquoi les stabilisateurs de carburant contiennent des antioxydants afin d'empêcher les réactions d'oxydoréduction de dévorer votre moto. Seul le Cassant tient les petits vampires à distance. Hippon et Stable sont passables. STP ne fait pas mieux que le contrôle. Startron et surtout Seafoam sont complètement dévorés. C'est cette oxydation, en particulier dans les carburateurs, qui est la principale raison pour laquelle les motos entreposées sont mortes. Et voilà, l'arme du crime la plus probable. Je retiens deux choses de cette enquête. Premièrement, le complice de tous les crimes liés au stockage, c'est l'éthanol. Donc si vous pouvez remplir votre réservoir avec de l'essence sans éthanol cet automne, faites-le et ne vous inquiétez pas pour le reste. Deuxièmement, si vous ne pouvez pas vous procurer d'essence sans éthanol, les stabilisateurs de carburant n'apportent pas grand-chose. Pensez-y, s'il existait une potion magique qui rend l'essence à l'éthanol bonne, ce serait déjà inclus dans les millions d'additifs que contiennent déjà votre carburant. La seule valeur ajoutée est la protection contre l'oxydation. Parmi les suspects habituels, seul Cassant le fait parfaitement. Cependant, il gèle rapidement, donc pas le meilleur pour un stockage en lieu froid. Stable est aussi tentant, c'est un antioxydant plutôt décent, et le seul additif qui limite vraiment l'entrée d'eau de manière efficace. Les autres sont des gadgets inutiles au mieux et de dangereux complices du meurtre de ma moto au pire. La seule question qui reste est: qui a administré la dose fatale ? Qui est l'auteur de ce complot meurtrier ? Je pose la question, mais l'écrire est déjà une réponse. Je travaille tard sur un scénario.